Bonjour, ici Steve Perrault, ton coach en santé globale et je suis très content de te retrouver sur cette deuxième capsule du programme Gestion de poids. Donc aujourd'hui, on va commencer par l'hydratation comme on a vu dans la vidéo précédente. L'hydratation est très importante, il faut boire une bonne quantité d'eau et on va voir donc ensemble les différentes choses qu'il faut penser au niveau des breuvages qu'on boit. Ça veut dire qu'on va avoir 4 points aujourd'hui qu'on va aborder sur l'eau. Donc, premier point, la qualité. Il faut comprendre que nous, on est super chanceux. L'eau de la ville est normalement d'assez bonne qualité. C'est sûr que c'est pas parfait et qu'on conseille de filtrer, de prendre un autre système de filtration par-dessus pour enlever les résidus qui auraient pu rester dans l'eau. Donc, dans les villes, souvent, on va trouver des traces de médicaments dans l'eau, des traces de drogue. Et donc, on ne veut pas nécessairement absorber des antibiotiques, des antidépresseurs ou des drogues comme la cocaïne par l'eau qu'on boit. Donc, c'est une bonne idée de filtrer notre eau. On n'a pas tous les moyens de pouvoir avoir un système de filtration par osmose inversée centrale. Donc, on peut au moins se rabattre sur des petits systèmes qui vont faire très bien le travail. Il y en a de plusieurs types. On va en voir 3 aujourd'hui. Donc, le premier type, très connu, les pichets avec un petit filtre qu'on remplace au charbon activé qui, quand même, va enlever beaucoup de choses de l'eau. C'est quand même très bien. C'est pas idéal, mais c'est un bon début. Par la suite, on a les systèmes qui permettent de distiller l'eau. Donc, l'eau distillée, c'est un peu controversé. Il y a des gens qui ont peur que le fait qu'il n'y a plus aucun minéraux, que ça devient de l'eau morte, cette eau-là devient un petit peu plus acide. Donc, il y a un peu de polémique. Je n'entrerai pas vraiment là-dedans aujourd'hui. Si éventuellement vous avez envie que je parle plus des types d'eau, de pourquoi, qu'est-ce que ça fait dans l'organisme, on pourra s'y attarder. On s'entend que je pense que si on ne boit pas exclusivement de l'eau distillée dans notre vie, il n'y a absolument pas de problème à en boire. Donc, cette eau-là a plus de particules en suspension dedans. Normalement, on dit qu'une eau de bonne qualité a moins de 100 particules par million, donc des ppm. Et on va voir qu'il y a des petits mécanismes qu'on voit ici qui peuvent tester la quantité de particules par million qui est dans votre eau. Par la suite, il y a les filtres, les systèmes qui filtrent par gravité. Donc, l'eau passe à travers un filtre de céramique en premier pour enlever les virus, les bactéries. Ensuite de ça, passe par différentes couches de roches et va être absorbé dans un récipient dans lequel il y a d'autres pierres et tout ça. Ces mécanismes-là sont extraordinaires pour filtrer. Ils vont alcaliniser l'eau. Donc, encore là, il y a des gens qui vont dire qu'il ne faut pas trop parce que là, il y a beaucoup de minéraux dans l'eau. Donc, certains vont dire que c'est un problème. Je pense qu'il n'y a pas de solution idéale. Ça dépend des conditions de santé et tout ça. Et comme je vous dis, on y reviendra dans une prochaine vidéo si ça vous tente. Chose intéressante aussi à savoir au niveau de la qualité de l'eau, beaucoup de villes vont mettre du fluor dans l'eau. C'est des programmes qui avaient été mis il y a plusieurs années en place pour que les populations à faible revenu aient accès à du fluor pour aider à la santé des dents. Les études ont prouvé que non seulement c'est totalement inefficace, les places où on avait mis le fluor dans l'eau, les gens n'ont pas moins de caries, donc ça n'a eu aucun effet à ce niveau-là. Mais le problème, c'est que c'est pas inoffensif le fluor, ça peut même être neurotoxique. Je vous invite à faire des recherches si ça vous dit. C'est pas encore le sujet de la vidéo, mais c'est des choses importantes à savoir. Dans le filtre à gravité qu'on a vu le dernier, il existe des capsules spécialisées qui, elles, peuvent enlever jusqu'à 99,9% du fluor. Donc, si dans votre ville, on met du fluor, ben, c'est peut-être une bonne idée de le filtrer et de le retirer. Le point 2, les boissons. Donc, ce qu'on boit à part de l'eau. Je dis toujours, dans la gestion de poids, il faut faire attention de ne pas boire ses calories parce que ça va vite. Il faut comprendre que
du soda contient 180 calories en moyenne, entre 170 et 180 calories par soda selon les marques. Les jus, c'est au moins ça. Ça contient énormément de sucre. Et les jus commerciaux, j'entends, c'est un piège. Les gens vont souvent se tourner vers ça pour aller chercher de la vitamine C, des choses comme ça. Petit flash news, dans les jus d'orange commerciaux, il y a à peu près plus de vitamine C. Pour plusieurs raisons. La vitamine C est très, très sensible à l'oxygène. Donc, le processus d'extraction du jus, déjà, enlève une grosse partie de la vitamine C. La lumière affecte la vitamine C. Donc, lorsque les jus sont exposés à la lumière, il y a de plus en plus de contenants plastiques transparents. Donc, on perd énormément de vitamine C. Et lorsqu'on réouvre le premier verre, s'il reste de la vitamine C, il en reste très très peu. Le deuxième, troisième, quatrième verre qu'on va se servir, le fait que le contenant était ouvert, il n'y en a plus. Donc, on ne prend que de l'eau sucrée. Faut s'enlever dans la tête que c'est bon pour la santé, ça ne l'est pas. Si vous voulez vous faire un jus d'orange, il faut le presser à la maison, idéalement avec des systèmes d'extraction lents qui ne vont pas oxyder. Donc, si on met ça dans des gros extracteurs à jus qui vont très très vite, on va tuer une grosse partie des vitamines. Donc, on pourra le voir encore là dans d'autres vidéos, mais on va aller plus vers des systèmes d'extraction qu'on appelle des systèmes par mastication qui sont très très lents et qui vont donc pas affecter, vont pas oxyder les vitamines. Chose aussi super importante, le sujet des édulcorants. Parce qu'on peut se dire, s'il y a beaucoup de sucre, c'est simple. Je vais simplement aller vers des boissons diètes qui contiennent pas de sucre, mais des édulcorants. L'édulcorant, c'est pas si mal que ça. Il y en a des très bons qui n'ont aucun problème pour la santé. Il y en a qui sont, comme l'aspartame, toxiques au niveau intestinal, qui vont tuer les bonnes bactéries du système intestinal et donc permettre à ce que des bactéries moins intéressantes se multiplient dans l'intestin et on va avoir une moins bonne assimilation au niveau des aliments quand ils passent et ça va créer de la perméabilité au niveau de la membrane de l'intestin. Donc, il faut faire très attention. L'aspartame, on fait attention. Il existe, d'autres qu'on pourra voir, l'érythrinol, le xylitol, le stevia, qui sont beaucoup moins dommageables, mais en grosse quantité peuvent causer des migraines, peuvent avoir d'autres effets. Donc, on reste prudent avec les édulcorants. L'autre chose très intéressante à savoir, il y a eu des études au niveau des édulcorants qui montraient que comme la langue goûte du sucre, le cerveau se prépare à recevoir du glucose et comme il n'y en a pas, il va donc se faire un système où on va avoir plus faim. Et il y a une étude que vous pourrez voir, je pourrais peut-être la mettre en lien en bas de la vidéo. Ça a été fait en Grande-Bretagne et la chercheure a vu que lorsque les gens avaient bu de l'eau contenant des édulcorants, ils mangeaient, je pense de mémoire, et là je dis ça sous toute réserve, au moins 25%, entre 20 et 25% plus avant d'avoir le signal d'arrêt de satiété. Donc, ça peut être problématique. On fait attention, si on veut limiter notre quantité de nourriture sans se priver, on ne va pas donc jouer vers des choses qui nous stimulent à manger plus, qui vont jouer avec les facteurs. Autre petit sujet au niveau des boissons. Donc, on va valoriser beaucoup les tisanes parce que dans les tisanes, les infusions, on peut avoir des infusions d'herbes qui vont favoriser la digestion, qui vont favoriser l'assimilation des aliments et qui va aussi des fois permettre de nettoyer les émonctoires, donc le foie, les reins, pour pouvoir permettre une meilleure élimination, donc qui va aider à la perte de poids de façon un peu contournée, mais qui va quand même aider à ce niveau-là. On peut aller vers le café, mais le café noir, dans lequel on ne mettra pas de crème, bien évidemment, et dans lequel on ne mettra pas de sucre. Donc, c'est 0 calories, il n'y a pas de problème. On va aussi aller dans des boissons. Moi, je conseille, entre autres, au moins 1 à 2 fois par jour, de se faire un verre d'eau dans lequel on met 1 cuillère à soupe de vinaigre de cidre de pomme. On peut y ajouter un petit peu d'agent sucrant et de la cannelle. Ça va avoir un effet de nettoyer le système. La cannelle baisse le taux de glycémie. Donc, et lorsque j'ai moins
une augmentation du pic d'insuline. On pourra le voir au niveau hormonal ce que ça fait. Mais donc, je vais avoir moins de difficultés à mobiliser mes graisses et à pouvoir éliminer à ce moment-là. Troisième point, les contenants. Les contenants, souvent, lorsque on boit de l'eau en bouteille, c'est dans des bouteilles de plastique. On s'entend que c'est des plastiques de moindre qualité. Et ces plastiques-là, il y a deux choses un petit peu alarmantes qui se passent. Lorsqu'on analyse l'eau, on se rend compte que dans certaines bouteilles, il y a des particules de ce plastique-là qui s'est détaché et qui flottent dans l'eau. Donc, on avale du plastique. On peut s'entendre que le plastique, c'est à base de pétrole, qu'il y a un paquet de produits chimiques, pas super pour l'organisme. Deuxième des choses, souvent, il y a justement, dans certains produits, il y a du BPA ou d'autres substances qui peuvent être des perturbateurs du système endocrinien. Et encore là, des études ont montré que beaucoup de gens avaient leur système endocrinien endommagé par la présence de ces produits-là dans le corps et ça fait en sorte qu'on prend du poids. Donc, il faut faire attention. Des fois, c'est pas ce qu'on mange, mais c'est que notre système endocrinien est endommagé. Donc, on ne va pas faire exprès de l'endommager encore plus. Autre petit point, donc les contenants maintenant en aluminium. L'aluminium, c'est quand même assez stable. Le problème, c'est lorsqu'il y a de l'acide sur l'aluminium, il y a des petites particules de l'aluminium, des ions qui entrent en contact avec le produit, on l'absorbe. Ces ions-là peuvent monter au cerveau, s'accumuler. Le corps n'a aucun moyen de se détoxifier réellement à part de cures vraiment spéciales. Donc, on garde cet aluminium-là dans le corps. À long terme, on pense, c'est pas prouvé, mais qu'il y aurait une grosse corrélation avec la maladie d'Alzheimer et avec d'autres types de cancers et tout ça. Donc, on fait attention aussi. Ça veut dire qu'on va vraiment valoriser les contenants de verre. Ou sinon, ben, je vais éviter simplement les produits qui sont dans des contenants comme ça. Quatrième point, un point très intéressant, un petit peu spécial, qui revient sur l'idée de la gratitude, l'idée d'être présent. Ben, l'eau aurait une mémoire. Et c'est des chercheurs qui étudient ça. C'est pas encore prouvé, c'est très embryonnaire, mais c'est très intéressant de voir ce qui est là. Donc, on a Jacques Benveniste, que je m'excuse pour son nom de l'avoir défaite, et on a le japonais Dr Emoto, on va l'appeler de même. Je ne vois pas super bien sur mon tableau et je n'ai pas le nom, désolé. Donc, ces chercheurs-là ont fait des recherches sur la capacité de l'eau à conserver une mémoire. Et d'ailleurs, le Dr Emoto, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis l'eau en présence d'émotions ou de musique positive. Il a congelé des molécules et il s'est aperçu que l'eau faisait de très très beaux cristaux. Selon ce qui était là, et ces cristaux-là étaient très très organisés. Et lorsqu'on mettait des émotions négatives ou des bruits ou du stress à l'eau, l'eau se défaisait. Donc, elle ne cristallisait pas. Elle était complètement déstructurée lorsqu'on la congelait. Et ça, si on pense qu'on est à 60% et plus constitué d'eau, on peut voir que nos émotions, notre état d'être, affecte l'eau. Ça veut dire qu'on a tout intérêt à se mettre dans un état positif et on a tout intérêt, avant de boire de l'eau, peut-être prendre quelques secondes pour la prendre, la remercier et porter l'attention que cette eau-là nous nourrisse, nous guérisse, soit plus positive. Donc, je vous mettrai encore là les liens au niveau de ces différentes études-là, mais c'est vraiment très, très intéressant de voir la possibilité. Comme je vous dis, c'est rien de prouvé, mais moi, j'ai une notion de dire, et si c'était positif, si c'était vrai, wow, on va travailler avec. Et si ça ne l'est pas, on n'a rien perdu. De toute façon, c'est pas mauvais. C'est ce qui conclut cette petite vidéo-là sur l'hydratation aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, je vous invite à faire un petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à cliquer pour le faire et à appuyer sur la petite cloche pour être notifié. Vous aurez aussi en lien mon site web pour pouvoir voir mes services. Et on se revoit sur la prochaine vidéo.
J'ai très hâte de vous revoir. Sur ce, je vous souhaite une belle journée et n'oubliez pas que nous sommes tous des humains, imparfaits mais dignes, en route vers une meilleure évolution de nous-mêmes. Bonne journée!